Dans cette vidéo, on va voir comment faire cet effet-là dans After Effects. Je crée une composition. Première chose, je vais prendre l'outil texte pour écrire mon texte. Je le place là où je souhaite. Et ensuite, c'est très simple, je vais dans la fenêtre Effets et je vais chercher l'effet qui s'appelle Machine. Je le prends et je l'applique sur mon texte. Et là, il a disparu parce que je suis au début de l'animation. Si je mets lecture, on va le voir apparaître petit à petit. Le problème, c'est que j'ai envie de pouvoir définir la vitesse d'apparition. Là, je trouve que c'est un petit peu lent. On a l'impression que voilà, on est un petit peu mou du clavier. Pour régler la vitesse de mon animation, je vais cliquer sur mon calque de texte et appuyer sur U pour afficher les images clés. Ici, on voit apparaître l'image clé de début et l'image clé de fin. Donc, si je rapproche l'image clé de fin, on va avoir une animation beaucoup plus rapide. Et si je la décale vers la droite, on va avoir une animation beaucoup plus lente. Donc là, pour avoir quelque chose d'assez réaliste et dynamique, je vais me mettre à peu près comme ça. Voilà. Donc là, on a l'impression qu'on a vraiment tapé le texte à la main. Maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on ait d'abord le mot mission qui soit tapé, ensuite une pause, puis le mot accepté. Alors que là, en fait, si on laisse comme ça, on a notre texte global qui s'écrit avec un rythme, mais en gros, l'espace entre le N et le A dure aussi longtemps que l'apparition de chaque lettre individuelle. Pour temporiser entre les deux mots, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer au moment où on a juste le premier mot qui est affiché, c'est-à-dire ici, et ensuite, je vais venir rajouter une image clé à cet endroit-là. Donc je clique ici sur mon petit symbole d'image clé, ce qui fait que j'ai une troisième image clé. Si on regarde ce qui se passe ici au niveau du paramètre sélecteur de plage début, on voit qu'au début on est à 0%, ensuite on avance et on est à 50%, et à la fin on est à 100%. Alors là c'est un hasard qu'on soit à 50%, c'est parce qu'il y a autant de lettres avant qu'après, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on est forcément à 50% entre les mots, ça va vraiment dépendre du nombre de lettres de chacun des mots. Ce que je veux, c'est donc rester un certain temps sur la valeur ici de 50%. Donc je vais devoir dupliquer cette image clé là pour la reporter un peu plus loin, de façon à ce que entre les deux images clés, on bouge pas, on reste à 50%. Sauf que moi, j'ai envie que la vitesse d'apparition du mot accepté soit la même. Si je viens copier cette image clé là en faisant commande C et je me décale un peu à droite, je fais commande V, du coup, j'ai raccourci l'espace qu'il y a entre le 50 et le 100. Ce qui fait que le mot accepté apparaîtra plus vite que le mot mission. Je peux soit décaler manuellement la fin du mot accepté pour compenser et avoir une vitesse similaire, ou alors, encore plus simple, je reviens en arrière et en fait je vais copier non pas uniquement celle-là, mais les deux. Je fais commande C et là je viens faire commande V pour les coller. Ici, donc on a notre nouvelle image clé de 50 et notre nouvelle image clé de 100. Donc celle-là, elle ne sert plus à rien, je clique dessus et je la supprime. Ce qui fait que maintenant, si on regarde le rendu, voilà, on a bien un espace entre les deux. Et maintenant, si je veux augmenter le temps d'arrêt, je vais bien prendre les deux images clés du mot accepté et les décaler. Et après, on peut très bien, par exemple, accélérer encore le mot mission. Voilà, on peut gérer indépendamment la vitesse d'apparition de chacun des mots. Et ça, on peut le faire pour des textes plus complexes. Si par exemple, on a un texte comme celui-ci, je peux venir appliquer l'effet machine dessus. Par défaut, on va avoir tout le texte en entier qui s'écrit. J'appuie sur U, et là, je peux décider de faire une pause, par exemple, à cet endroit-là. Donc, je vais venir rajouter une image clé ici. Ensuite, on peut mettre une pause ici, après plan. Et à la fin, avant le 2.0, voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai juste établi mes points d'étape. Et ensuite, je vais à chaque fois dupliquer l'image clé. Alors là, ça sera trop compliqué de tout copier et de tout coller un peu plus loin parce que ça implique de supprimer trop d'images clés, c'est un peu cafouillage. Donc je vais les faire une par une. Ici, je copie celle-là, je la remets un peu plus loin. Pareil pour celle-là, je la copie et je la remets un peu plus loin. L'image clé de fin, je la décale un peu. Et celle-là, je vais la copier et la remettre un peu plus loin. Et si on regarde, ça décale un peu l'ensemble, donc par exemple, cette portion-là, elle est un peu trop rapide à s'écrire. Donc je vais juste décaler tout ce que j'ai derrière pour la ralentir un peu. Et je peux peut-être marquer une pause un peu plus longue aussi. Donc finalement, c'est un effet relativement simple à gérer avec les images clés. Et si vous rajoutez un petit bruitage de clavier, ça fait son petit effet. Voilà pour cette petite astuce dans After Effects. Si vous avez envie d'avoir encore plus d'astuces, je vous propose de rentrer dans les coulisses de mes vidéos.
Les coulisses, c'est 2 mails que j'envoie chaque semaine avec mes meilleurs conseils de tournage, de montage, de prise de son, le tout basé sur mon expérience de vidéaste professionnel au quotidien. Donc pour ne pas louper le prochain mail, cliquez sur le premier lien en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite sur la chaîne. Salut!